Je pense que le tour, si ça peut quand même aller. Parce que... Maman Jean, la veuve joyeuse, la maman de Dieu donné. S'il vous plaît, partagez un peu cette vidéo. Jenny Laure, bonjour. Je suis en train de vouloir subir un sabotage qui n'a pas de nom. On n'aime pas la paix. Quand on est un peu calme comme ça là, les gens n'aiment pas. Cette vidéo concerne une cliente. Donc, s'il vous plaît, partagez un peu cette vidéo. Il faut que toutes les clientes qui viendront avec le même esprit puissent comprendre. Oh, la belle-mère de mon fils, bonjour. Pardon, partagez un peu la vidéo. Je suis fatiguée du sabotage. Vous ne pouvez pas passer le temps à chercher à saboter. Toujours en train de vouloir salir ce qui est propre. Bonjour Agnès. Dès que vous êtes au moins 50, là, je commence à vous raconter ce qui m'arrive. Je n'ai même pas pris la peine même de faire, c'est-à-dire de prendre le petit déjeuner le matin. On t'envoie quoi, Paulin? Tu te réveilles avec les problèmes. Est-ce que vous savez même le stress que j'ai? Bonjour Estelle Julie. Bonjour Prudy. Je ne dors pas. Je reçois les clients jusqu'à 3 heures. Parce que quand ceux de Paris dorment, quand ceux de Paris dorment, ceux des États-Unis se réveillent. Je reçois les clients jusqu'au matin. Il faut que je me lève à 5 heures pour aller au laboratoire. Et quand une cliente peut s'asseoir pour dire qu'elle va gâter mon business, tu vas gâter mon business par rapport à quoi? De un, pour commencer, je vais vous dire un truc. Je fais ma publicité. Je parle de mes produits. Les gens qui m'aident partagent, m'aident à parler de ces produits. Je n'ai jamais, c'est-à-dire je ne suis jamais allé dans un inbox. Je ne suis jamais allé dans un inbox dire à une cliente, viens me faire la recette. Jamais. Quand vous venez me rencontrer, parce qu'on dit c'est le malade qui va vers le médecin. C'est vous qui venez me rencontrer. Je vous donne mes prix. Libre choix d'accepter ou de ne pas accepter. Vous venez me voir, vous m'expliquez votre problème. Je vous donne mes prix. Vous êtes libre d'accepter ou pas. Je n'attache personne. Vous êtes de partout dans le monde. Excusez-moi, je vais être un peu global parce que celle-ci a commencé le sabotage. Elle m'a garanti faire une lettre internationale qui ira partout dans le monde entier. Elle m'a garanti gâter mon business. Tu vas gâter ce business par rapport à quoi? Quelqu'un passe des nuits blanches. Je ne sais même pas à quelle heure je satisfais mon gars. Parce que je me dis non, je me mets au travail des gens qui souffrent partout dans le monde. Mais tu te lèves un matin pour une incompréhension, tu viens me menacer inbox. Et tu commences, tu dis tu vas faire à l'international pour gaspiller mon business. Tu sais que j'ai fait comment? Mon sommeil, j'ai des cernes. Je ne dors pas. Nuit et jour. Il faut répondre aux clients. Il faut aller s'assurer que ça va très bien au laboratoire. Tu te lèves, tu me menaces, tu me fais un message inbox pour 200 000. Tu me menaces pour 200 000. Tu dis que tu vas saboter mon business.
Tu vas afficher, je vous rappelle d'abord, j'ai une femme à Paris, c'est une maman. C'est une collaboratrice à moi, elle est à Paris, elle s'est engagée toute seule. Elle s'est à Bonjour Force Douane, d'accord, oui, puis elle s'est engagée toute seule à m'aider. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, elle m'a dit, Cathy, tu es une fille, j'aime bien voir ce que tu fais. À mon niveau en Europe, je vais t'aider. Tu envoies des produits à Charles de Gaulle. Je les récupère avec ma voiture. Mais je ne pourrais pas donner aux clients comme ça si la personne habite très loin. Il va falloir que tes clients puissent me payer le taxi. Moi, je ne connais pas cette dame. Je vous jure que je ne l'ai jamais vue. Mais elle s'est engagée à m'aider. Quand quelqu'un peut se lever et dire que j'ai organisé une arnaque, une frappe avec... Je ne la connais pas, c'est une maman. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, seulement au téléphone. C'est seulement au téléphone, je ne la connais pas. Alors, je vais vous raconter ce qui arrive. Une cliente me contacte, c'était, je pense, avant les fêtes de décembre. Déjà, je vous ai dit, si vous aviez des problèmes, expliquez-moi normalement vos problèmes. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. Comme quelqu'un a demandé que Cathy dit qu'elle vous distribue les enfants, est-ce qu'elle est Jésus? Non. C'est des trucs indigènes et vous savez tous que quand vous utilisez des produits naturels, ça nettoie et la femme reste propre. Tu vas seulement tenter avec l'homme, tu portes la grossesse. Je ne fais aucun miracle. Je ne suis pas Jésus sur terre. Je ne suis pas Jésus sur terre. C'est des produits, c'est-à-dire les écorces qu'on m'a montré depuis l'enfance. C'est ça que je suis en train d'utiliser pour aider et bon nombre de femmes sont aidées. Je dirais aussi, tous les organismes ne sont pas pareils. Chacun a son organisme. On peut prendre un même traitement là, ça réagit très rapidement chez moi. Mais chez toi, c'est très lent. Ce n'est pas automatiquement que tu commences à prendre le produit que ça donne là. C'est que je suis en train de vous mentir. Mais l'autre peut avoir la chance que le même traitement, ça donne. L'autre même peut venir faire le même traitement, ça ne donne pas. Arrêtez le sabotage gratuit. La fille me contacte, c'est vous qui me contactez, c'est vous qui passez vos commandes. Déjà, vous me mettez la pression. Je vais aussi dire à certaines clientes qui me suivent, ne me mettez plus la pression. Si la personne n'est pas d'accord à attendre le nombre de semaines que je demande, je peux vous dire 2 semaines. Et puis votre problème, parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes, c'est par rapport à vos problèmes que je confectionne vos produits. Ne me mettez pas la pression, parce que c'est vous les mêmes personnes qui allez me saboter demain si ça ne donne pas. Vous n'aviez pas les mêmes problèmes. Je ne peux pas faire les produits d'une personne qui a les trompes bouchées comme une personne qui n'a jamais conçu, comme une personne qui souffre des kystes, comme une personne... Non, je ne peux pas. Et vous me mettez trop de pression, les clientes. Si vous aviez déjà confiance, vous pensez que je me mets comme ça devant vous. Je vais fuir Facebook avec tous mes amis qui sont là parce que quelqu'un m'a envoyé 200 000. Mais dis donc, je vais quitter Facebook parce que quelqu'un... Vous êtes libre d'accepter ou pas. Je ne vous oblige pas de prendre les traitements chez moi. Je dis, je ne suis pas la seule naturopathe qui existe sur Terre. Alors, si tu envoies ton argent, tu te calmes, tu attends. Quand je te contacte, je te dis, voilà ton colis. Ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, tu auras tes produits. Arrêtez de me mettre la pression inbox. Arrêtez, je suis déjà d'abord trop surchargée. Réfléchis sur 100 cas. Je vous dis, par jour, je peux recevoir 30 à 40 personnes par WhatsApp, par appel. Ici chez moi, je suis surchargée. Quand je te dis je vais t'aider, je vais t'aider. Tu n'as pas besoin de m'appeler tout le temps, docteur, c'est comment, docteur, mon traitement, docteur, non. Il y a ce point. Il y a le point auquel je n'appelle personne de venir me faire la recette. Vous venez faire du diagnostic, tout simplement. Je vous donne mes tarifs, c'est-à-dire mes prix. Vous les acceptez, je ne viens pas vous forcer, je ne viens jamais inbox. Je dis, s'il y a des personnes qui font le traitement chez moi, vous pouvez confirmer ce que je dis. Je ne viens pas inbox et dire, tu vas envoyer l'argent quand je m'en fous, quand on a déjà fait le diagnostic et tout, parce que je sais, tu as un problème, tu vas revenir. Tu reviens seul après le diagnostic, tu me dis, voilà docteur, envoie-moi tes noms. Il y a même certains qui prennent mes noms et qui n'envoient jamais. Je ne fais pas de ça un problème. Je me dis peut-être qu'elle n'a pas eu l'argent à temps, mais elle va venir. Tu reviens seul. Je dis seul. Je ne viens pas te voir. Tu me dis, docteur, envoie-moi tes noms. Je vais te faire un mandat.
Docteur, mes produits seront là dans combien de temps? Je suis très gentille. Je ne sais pas s'il y a une docteur gentille comme moi. Quand je vois même que j'étais perdu du temps, quand tu m'écris, je te supplie même. Je dis, ouais, ma soeur, il y a eu ça, pardon, pardon. Vous pensez que c'est parce que je suis obligée ou bien je ne sais pas, ou parce que je crève la faim? Une fille m'envoie son argent au mois de, je pense que c'était au mois de novembre. Elle me dit, docteur, j'ai besoin de traitements pour la conception. Déjà, quand vous venez me contacter pour vos problèmes, vous ne me dites même pas d'abord tous vos problèmes. Il y a certains, c'est-à-dire, c'est quand tu as déjà envoyé le premier traitement qui te dit, ouais, docteur, j'ai même oublié de te dire ça. Mon mari aussi a les problèmes d'insuffisance spermatique. C'est pas ce qu'on fait. Je passe le temps à vous dire, expliquez-moi normalement le problème que vous aviez. Tu ne peux pas venir me dire que je n'accouche pas parce que ma tête fait souvent. Et après, quand je t'envoie, parce que tu m'as dit la tête, tu reviens encore, tu me dis non. Si j'avais même dit ça, docteur, j'avais peur de te dire la vérité. J'ai même déjà fait 4 avortements. Mais de qui se moque-t-on? Et tu penses que moi, je vais rembourser ce genre d'argent ou bien je vais passer le temps. Et moi, je suis même très gentille. Quand quelqu'un revient, je lui dis, ok, prends alors la peine le tour si de me dire, comme tu as dépensé la première fois, tu ne vas plus envoyer l'argent, je vais t'envoyer les produits. Mais qui perd? Il y a même certains envois que je fais, en route, ça se perd. Je ne vais jamais appeler le malade que j'ai perdu le colis. Il a quoi à y voir avec? Je m'engage. C'est de mes responsabilités. Je prends, je remplace le colis parce que tu ne peux pas envoyer ton argent et on te dit le colis est perdu. Non, tu ne vas pas accepter ça. Je ne vous dis jamais que j'envoie des colis et les colis se perdent. C'est entre moi et la personne qui a expédié, c'est entre moi et l'agence qui a expédié. Et dorénavant, les gens qui veulent faire des traitements chez moi, commencez même déjà à chercher les gens qui vont vous prendre ces produits dès le Cameroun. Parce que j'en ai marre du sabotage et de la pression. J'en ai marre. Vous ne pouvez pas passer le temps à saboter quelqu'un comme ça. Vous savez combien de personnes sont satisfaites avec ces produits? Est-ce que vous pouviez imaginer? La fille m'envoie 200 000 par sa sœur. Il était question de faire un traitement de 3 mois. La fille a envoyé 200 000 pour commencer son traitement. Il était question de remettre les produits à sa sœur. J'apprête les produits depuis le Cameroun. Elle ne me dit pas que son mari a une insuffisance spermatique. J'apprête les produits. Pendant que je vais remettre à sa sœur, elle me rappelle, elle me dit, docteur, tu as apprêté les produits? Je dis que oui. Elle me dit vraiment, on m'a dit quand tu passes tes produits de main à main, ça peut se gâter et tout et tout. Donc je pense que c'est mieux que tu cherches comment tu vas envoyer ces produits. Je lui dis, ah bon? Elle me dit que oui, cherche à expédier toi ces produits. Je lui dis, bon, ce qu'on va faire, c'est que moi, je ne vais pas prendre ton argent d'expédition. Je ne vais pas prendre ton argent d'expédition. Je vais expédier parce que c'est comme ça que je marche avec mes clients. Je ne prends pas l'argent d'expédition. Je n'ai jamais, je dis que je ne prends pas l'argent d'expédition. Je prends mon plein vœu quand tu envoies ton argent, j'expédie jusqu'à Paris, c'est-à-dire à mes frais. Arrivé à Paris, cette maman qui m'aide à Paris prend. Elle t'envoie par la poste si tu es en Italie, si tu es aux États-Unis, parce que je me dis, c'est un peu plus moins cher. Donc, il n'y a pas de frais d'expédition quittant le Cameroun pour Paris. Tous mes clients qui ont déjà envoyé l'argent savent ça. Je n'ai jamais demandé les frais d'envoi. Je n'ai jamais demandé les frais d'expédition. C'est arrivé à Paris, je vous mets en contact, la dame te dit combien ça fait au niveau de la poste. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Mais tout ce que j'en paie, si tu es à Paris, tant mieux. Si elle vient te donner, c'est normal. Elle ne va pas prendre quand même tes colis de Charles de Gaulle jusqu'à chez toi, je ne sais pas où, gratuitement. C'est normal que tu achètes, tu payes le métro, je ne sais pas. Tu peux lui donner 5 ou 10 euros. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne vis pas à Paris, je ne connais pas. Mais j'évite que mes clients dépensent pour les frais de colis. J'ai dit, s'il y a des clients honnêtes, si vous êtes là, vous pouviez dire que oui, ce qu'elle dit est vrai. Quand vous envoyez votre argent pour les colis ici, moi, j'envoie ça gratuitement jusqu'à Paris. Tous mes clients savent que c'est ce que je suis en train de faire. J'envoie gratuitement. Si tu es à Paris, tu profites. Si tu n'es pas à Paris, tu paies les frais de la poste par cette dame. Je n'ai jamais dit à un client envoie l'argent et après envoie l'argent d'expédition. Je me bats. C'est-à-dire à mes frais. La fille, j'envoie jusqu'à Paris. Elle est en Allemagne, cette fille en question. Quand j'envoie les produits jusqu'à Paris, quand j'envoie les produits, suivez bien ce qui s'est passé.
La dame de Paris prend les produits, elle va à la poste. Je ne travaille pas à la poste, je ne sais pas comment ça se passe et tout et tout. La dame aussi, vous connaissez comment les mbenguistes sont, peut-être la tête, elle se prend la tête et tout et tout et tout. Je ne sais pas, ils ont eu des éclats de voix au téléphone par rapport à la pression parce que la dame aussi travaille, elle n'est pas seulement là pour faire mon travail. Ou elle a envoyé l'argent tardivement, ou ça s'est passé comment, je ne sais pas. Voilà maintenant, elle m'appelle. Elle me dit, voilà, ta dame de Paris n'est pas gentille et tout et tout. Mais quand tu me dis la dame de Paris n'est pas gentille, malgré que cette maman soit plus âgée que moi, c'est une maman. Je prends le téléphone, je mets la pression, c'est-à-dire je gronde la mère de truie comme si elle travaillait dans ma société, alors qu'elle a juste dit qu'elle veut m'aider. Je demande, mais allô, comment même si tu me dis qu'elle a pris trop d'argent, je prends la peine de l'appeler. Je lui dis, mais comment tu peux faire, quelqu'un dépense 200 000 pour un traitement, tu demandes encore plus pour la... Elle me dit, non, Cathy, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. La femme a envoyé les colis. La fille ne nous donne pas déjà son adresse en Allemagne. La femme a envoyé les colis jusqu'en Allemagne. Quand la poste arrive chez la fille, on trouve que la fille n'est pas là, je ne sais pas. La poste est rentrée avec les colis à Paris. La poste est rentrée avec les colis de la fille à Paris. Comme la fille avait déjà dépensé de Paris jusqu'en Allemagne. La fille dit, voilà docteur, moi je pense que je ne peux plus envoyer les frais d'envoi et tout. Je dis non. La poste, puisqu'on a déjà payé à la poste, la poste devrait normalement reprendre ses colis t'envoyer. Je renvoie cette maman que va à la poste voir ce qui se passe. Elle arrive à la poste. Les gens de la poste disent non, maintenant il faut une procédure. Pour qu'on te rembourse l'argent, je vous jure au nom de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore obtenu l'argent de cette poste parisienne. Je ne sais même pas à quel niveau elle est. Elle m'a dit qu'elle a entamé la procédure. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je m'engage maintenant à dire à la fille, bon, comme il faut envoyer de l'argent encore pour t'expédier tes produits. Tu as déjà envoyé, tu dis tu ne pourras plus envoyer. Je prends mon argent, j'ai les reçus. Je prends mon argent, mon propre argent depuis le Cameroun. Je fais l'expédition à cette dame. Coucou, Majoré Nelo. Bonjour, ma chérie. Je fais l'expédition à la dame à Paris. Je dis non. Tu ne vas plus appeler cette cliente en Allemagne pour envoyer l'argent parce qu'elle a déjà envoyé l'argent pour le mandat, c'est-à-dire expédition. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je t'envoie l'argent depuis le Cameroun. Tu payes ces colis. J'ai envoyé, je pense... J'ai envoyé 150 € à la dame. J'envoie 150 € à la dame parce que c'était 2 cartons. Je ne sais pas. Elle ne m'a pas envoyé de reçu, rien. Pour satisfaire ma cliente, vous voyez un peu comment je suis en train de perdre. Déjà, je perds le colis du Cameroun jusqu'en France. C'est moi qui paye. Maintenant, on arrive là-bas. La poste ne trouve pas cette fille. La poste ne trouve pas cette fille. La poste rentre avec les produits. Bonjour Latifa. La fille dit qu'elle ne peut plus payer la poste. Je dis non, la fille doit y avoir commencé son traitement. Je prends encore mon argent, j'envoie à Paris. Je dis, envoie les produits de la fille. J'ai envoyé 150 €. Seulement sur 200 000 que quelqu'un a envoyé, vous avez vu comment j'ai dépensé. Dieu merci, les produits sont arrivés en Allemagne. La fille commence son traitement. 2 semaines plus tard, la fille m'appelle. Docteur décroche, c'est urgent, docteur. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, docteur, vraiment, ça ne va pas. Nous sommes allés à l'hôpital aujourd'hui. Je crois même que c'est moi qui avais le problème. C'est plutôt mon gars qui a le problème. Mais, voyez un peu, après toutes ces choses que ça dit, toutes ces dépenses que nous avions fait et tout et tout. Donc, tu expliquais ton problème la première fois. Tu n'as pas su que ton gars aussi avait les problèmes. Voyez un peu comment les clients sont malhonnêtes. Comprenez à quel niveau les clients sont malhonnêtes. Elle me dit vraiment, je ne sais même pas, j'ai déjà trop dépensé. J'ai envoyé 200 000 au Cameroun. J'ai envoyé où c'était combien d'euros à Paris. Ma chère, je lui dis, ma soeur, comme tu dépenses, c'est comme ça que moi je dépense. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Elle me dit, docteur, si tu peux faire des trucs pour faire que mon gars, parce que moi je n'ai même pas de problème. Et je doute même sur la paternité de son enfant. Machin, parce que le docteur dit qu'il ne peut pas faire d'enfant, machin, tout ça, il n'y a pas de problème. Calme-toi, ma chérie. Ce qu'on va faire, c'est que, est-ce que tu as quelqu'un qui vient au Cameroun? Entre-temps, elle me dit, il y a ma soeur qui va venir, mais au mois de janvier.
Je dis, bon, ce que je vais faire, c'est que comme tu te plains trop, tu as dépensé et tout, je vais te donner d'autres produits. Mais bats-toi à trouver quelqu'un qui va te porter ça parce que je ne suis plus prêt à payer les frais d'envoi et tout et tout. Elle me dit, il n'y a pas de problème, ma soeur sera à Yaoundé. La fille me contacte, elle passe le numéro à sa mère. Tu as déjà prêté les produits et tout. Je lui dis, les produits ne sont pas prêts. Mais quand ta soeur va vouloir partir, elle m'appelle donc, je pense, ça fait 1 ou 2 semaines plus tard. Elle me dit, voilà, ma soeur doit quitter ou c'était hier ou c'était aujourd'hui. Après les produits, docteur, je dis, il n'y a pas de problème, mais sache que j'ai trop de travail. Elle passe même le numéro à sa mère. Moi, j'ai dit, je vais remplacer les produits à mon plein vœu. Ce n'est pas parce qu'elle doit envoyer de l'argent. Ça dit, je vois la peine qu'elle a eue. Elle a dit, elle avait tel problème. J'envoie les produits pour ce problème. Maintenant, elle me rappelle, elle me dit, ce n'était même pas ça le problème. Maintenant, le problème, c'est sur son gars. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je vais m'engager à te donner les produits gratuitement. Je prends les produits, j'emballe les produits et tout, mais il faut le temps. Parce que quand vous passez les commandes, c'est pas aussitôt, il n'y a pas de produits là. Chacun a son problème. Ne soyez pas surpris que si vous me passez une commande, ça fait même 4 semaines. C'est par rapport à votre problème que vous m'aviez posé que je fais les produits. C'est par rapport au problème que vous me posez que je confectionne les produits. Bonjour, ma nièce chérie Esther Jordan. Je m'engage donc, je dis à la fille, tu n'auras plus 5 francs à dépenser. Comme tu dis que le problème ne vient pas de toi, ça dit, elle me dit ça après avoir envoyé, après avoir même consommé les premiers produits que j'ai envoyés. Elle me dit maintenant, ce n'est plus elle qui a le problème, c'est plutôt son gars qui a le problème. Je dis, il n'y a pas de problème. Pour ton gars, moi je m'engage, je vais te donner les produits, n'envoie plus 5 francs au Cameroun. Tu as qui vient? Elle me dit, ma soeur sera là. Quand elle m'appelle, je suis à Obala. J'ai un déplacement pour aller à Obala. La fille m'appelle. Elle me dit, maman va venir te rencontrer, tu lui donnes les produits et tout et tout. Bonjour, ma soeur Tata Doudou. La femme va venir te rencontrer pour les produits et tout et tout et tout. Je dis, il n'y a pas de problème, envoie ta maman. Si je ne suis pas là, à temps, je vais envoyer Elisabeth Fouda. Bonjour ma soeur. Je vais envoyer même le chauffeur remettre les produits à la maman. Comme tu me dis que c'est une maman. Kendra, bonjour. La fille m'appelle avant-hier. Je suis sur Obala. Je dis à la fille, je suis à Obala. Et je m'en vais dans un village où il n'y aura pas de réseau. Dis à ta maman de venir aujourd'hui, vendredi. Aujourd'hui que je vous parle là. Récupérer les produits. Elle me dit que non. Avant ça, la fille m'envoie d'abord un message sur WhatsApp. Elle m'engueule, elle m'explique, c'est une arnaque, tu es une arnaqueuse. Le monde entier saura qui tu es. Les produits, machin, tu es ma... Je dis que ma soeur, on a un autre problème. Je t'ai dit, je vais t'envoyer les produits. Déjà au départ, tu ne m'as pas dit le problème qu'il y avait. Tu m'as dit que tu avais des trompes bouchées. Après, quand j'envoie les produits, tu me dis non, c'était même pas toi le problème. Tu sors de l'hôpital. Le médecin dit que c'est ton gars qui a les problèmes. Et je vous rassure que les clients me font un truc. Quand je dis aux clients, le traitement, c'est pour ton partenaire. Il y a certains qui disent, non, mon mari, c'est un blanc. Il ne peut pas prendre les trucs africains. Je ne sais même pas comment on va faire. Mais quand vous faites comme ça, vous croyez que moi, je suis Dieu. Vous voulez même quoi au juste? C'est-à-dire, toutes les clientes, que ce soit africains, et j'ai les problèmes, j'ai beaucoup plus de problèmes avec les filles de l'Europe. J'ai beaucoup plus de problèmes avec les filles de l'Europe. Non, moi, je ne suis pas le genre qu'on intimide. Tu ne peux pas m'intimider parce que je connais ce que j'ai comme produit. Je connais ce que j'ai et j'aide vraiment les gens. Tu ne vas pas m'intimider avec l'histoire que Europe. On ne m'intimide pas avec ça. Non. Ou tu prends ton traitement ou tu ne prends pas. Ah, mon mari c'est un Européen, il ne peut pas prendre ça et tout. Mais comment tu veux porter l'enfant? C'est vous qui avez toutes les mauvaises conditions, c'est-à-dire, c'est vous qui avez les conditions, vos maris ne peuvent pas prendre parce que ce sont des Européens. C'est vous qui avez tous les problèmes. Parfois, vous ne dites même pas la vérité au docteur. Il y a des autres, celle-là a déjà fait des avortements, même 10 fois. Mais elle ne te dit pas la vérité. C'est toi qui forces. Je dis, ma chérie, explique-moi ton problème. Tu as eu à faire les avortements. S'il y a 100 femmes,
au moins 90 ou 95 ont déjà eu à faire les avortements. Une ne te dit pas du tout, j'ai jamais avorté, machin. Non. Il y a toujours une cause. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Si tu n'accouches pas, c'est par rapport à une cause. Tu n'accouches pas parce que tu as peut-être fait des avortements dans un endroit, c'est-à-dire qui n'est pas commode, ou même à l'hôpital. Pendant qu'on te fait le curettage, on peut toucher, on appelle ta trompe. Pendant qu'on fait le curettage, on peut toucher ta trompe. C'est pas parce que tu as fait, on appelle ça comment, tu t'es fait avorter à l'hôpital que automatiquement ça s'est bien passé. Tous ces risques, quand on dit déjà avortement, c'est risqueux. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau l'œuf c'est, c'est-à-dire l'œuf a été fécondé. Quand on fait le curettage, il y a problème, il y a toujours les problèmes. Il y a même certaines filles, ça peut même bien se passer à l'hôpital. Mais le médecin te dit, ça peut très bien se passer à l'hôpital, très bien. Mais le médecin te dit, va prendre les médicaments comme ça. Toi, quand tu vas arriver chez toi, quand tu vas constater que le sang là, ça ne coule pas et tout, ça ne coule plus, tu abandonnes même le traitement quand tu es à l'hôpital. Mais quand tu abandonnes ces antibiotiques là, toi tu penses que la cicatrice, puisque quand tu enlèves déjà le bébé, il y a une blessure qui reste, il y a la cicatrice qui reste. On te donne les produits, va boire, tu arrives chez toi, tu abandonnes les médicaments. Tu les abandonnes comment? Tu ne bois pas tout parce que tu vois, non, c'est parti. Tu te dis, c'est parti. C'est ce qui va te rattraper plus tard. C'est des choses qui nous rattrapent plus tard. Les mauvaises curetages que nous faisons, les traitements que nous ne prenons pas et tout. Et ce n'est pas toutes les filles. Elles peuvent bien te dire, oh docteur, j'ai fait mon avortement à l'hôpital. Tu regardes, elle n'a pas fait l'avortement à l'hôpital. Elle a même fait ça au quartier. Elle a même fait ça avec les Nescafé, whisky, golden, machin, tout ça. Mais elle vient te mentir. Je ne suis pas Dieu pour savoir si ce qu'elle me dit est vrai. Docteur, j'avais fait ça en 2000, machin, à l'hôpital. C'est faux. Ce n'est pas toutes ces filles-là qui font des avortements à l'hôpital. Elle ne vient pas déjà te dire le nombre d'avortements qu'elle a fait. Elle ne vient pas déjà te dire les produits qu'elle a utilisés quand elle a fait cet avortement. Bonjour Amanda. Elles ne te disent pas la vérité. Je dis, c'est des filles qui sont prêtes à saboter. Quand elles viennent vers toi, elles ne te disent pas la vérité, mais elles sont prêtes à te saboter. Est-ce que c'est normal? Je vous redis et je vous dis, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus, comme quelqu'un a dit. Est-ce que votre Cathy FMI là, c'est Jésus? Non, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu. Je vous donne aussi ma connaissance. Je vous donne aussi les écorces qu'on m'a données. C'est ce que je partage avec mes sœurs, avec le monde. Mais s'il vous plaît, ne venez pas avec le sabotage. Ne venez pas avec la pression, ça ne marche pas avec moi. Je dis depuis que je travaille, je n'ai pas de problème avec les filles, même qui viennent même de la Côte d'Ivoire. Ce sont toujours mes sœurs. Ce sont toujours mes sœurs qui vivent de l'autre côté là-bas, c'est-à-dire, elles pensent qu'elles vont m'intimider avec le mot Mbenguis. Non, on ne m'intimide pas avec ça. Le docteur est là pour tout le monde. Tu vas prendre le traitement avec ton partenaire. Mon gars, c'est un Européen, il ne prend pas. Voilà. Je fais comment? Tu as fait quel nombre d'avortements? Toi-même, tu sais que tu as fait peut-être 5. Tu dis, docteur, je n'ai jamais avorté. Tu as fait cet avortement pour celle qui accepte même qu'elle a avorté. Tu as fait dans quel genre de circonstances? La personne te dit, docteur, j'ai fait à l'hôpital. Quand tu as fait à l'hôpital, tu as respecté c'est-à-dire les médicaments qu'on t'a donnés. Oui, docteur. Maintenant, docteur te donne les produits. Bonjour, Cheryl. Docteur te donne les produits par rapport à ce que tu dis. Quand ça ne va pas donner, tu vas t'asseoir sur Facebook, tu vas dire que docteur, c'est une escroc. Docteur, c'est une arnaqueuse. Je vous assure que les traitements, c'est comme ça que ça varie avec des prix. Il y a certaines qui dépensent même plus. 200 000, c'est quoi? Il y a certaines qui disent, Cathy, je te fais confiance. Je te donne pour mon traitement 1 million de francs. Et la personne trouve satisfaction. Moi, les promesses que vous faites après, là, moi, ça m'importe peu. J'ai mon don, je partage avec mes soeurs. Que tu le respectes ou pas, c'est ton problème. Il y a même certaines que moi, je ne prends pas l'argent. Si elles sont là, elles vont vous dire. Si je mens, qu'elles écrivent là que je mens. Quelqu'un me dit, docteur, vraiment c'est chaud. Mais si tu m'aides, toi-même tu verras. Le verra là, moi je sais que sûrement ça va exister ou ça ne va même jamais exister. Je lui donne, je dis, bon, tu as combien pour ton traitement de 3 mois? La personne me dit,
j'ai telle somme, mais je ne pourrais pas aller jusqu'à telle somme. Je dis, je t'offre un mois gratuit. Mon Jambolo, je t'offre un mois gratuit. Tu connais les sacrifices que je fais? Je prends tout un mois de traitement, je donne à quelqu'un. Si ça ne donne pas, quand vous allez à l'hôpital faire vos traitements et tout, vous allez souvent agresser les médecins là après. Vous savez combien les gens dépensent? Quelqu'un a dépensé par exemple 2 millions pour se faire, on appelle l'in vitro. La personne dépense 2 millions. 2 mois plus tard, le bébé qu'elle a mis à 2 millions sort. Elle est partie porter plainte où? Elle est partie porter plainte où elle a saboté le médecin ou sur Facebook. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Parce que c'est Cathy FMI qui veut partager son don. Parce que c'est Cathy FMI que quand ça ne marche pas inbox, il faut à tout prix afficher le docteur. Il faut à tout prix dire que c'est une ligne d'escroc et tout. Moi je dis, si cette fille suit mon direct, elle n'a qu'à faire des posts comme elle a dit, elle va faire c'est un post à l'international pour montrer que c'est une arnaque et tout. Je m'en fous. Je m'en fous. Après mon direct, je sais que tu es là ou ta famille est là. Tu peux déjà faire un post. Je connais ma valeur. Je connais comment j'aide les femmes. Après mon direct, fais un post, ma chérie. Tu es libre de faire ton post. Et je vais te dire, j'ai dépensé pour ton traitement à plusieurs reprises. C'est-à-dire envoyer les produits. D'ici le Cameroun, tu n'as pas payé 5 francs. Tu as juste envoyé 200 000 pour ton traitement. D'ici le Cameroun, tu n'as pas payé 5 francs, ma chérie, si tu vois mon direct. J'ai envoyé à mes frères. Quand ça a mal tourné, la poste est venue en Allemagne, tu n'étais pas là. Tu as dit que tu ne pouvais plus envoyer les frais de poste. J'ai envoyé 150 € à Paris. À ma collaboratrice à Paris pour t'envoyer les produits jusqu'en Allemagne. Tu as eu les produits, tu as utilisé mes produits. Après, tu m'appelles, tu me dis, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de ton gars. Je me suis engagée que je vais te donner les produits, envoie-moi quelqu'un. Mais sache que même les produits que je voulais t'envoyer là, je n'envoie plus. Même 5 francs, je ne rembourse plus. Fais ton sabotage. Tu m'as laissé un long message inbox. Fais ton sabotage. Je suis habituée, Facebook m'a rodé. Avant, ça me faisait un peu quand quelqu'un venait me dire, je vais t'afficher sur Facebook. Ça me fait... Mais maintenant, on a affiché tout ce que je pouvais. Donc, il n'y a plus rien d'extraordinaire. Les gens ont saboté mes produits même avant d'utiliser ça. C'est maintenant que les gens comprennent que dans les produits qu'on sabotait, si c'était même des bons produits, les gens ont saboté ces produits même avant d'utiliser. C'est quand les gens sont en train de voir les résultats maintenant. Hein, donc, elles faisaient même du bon. Donc, le sabotage que tu vas amener maintenant, si on a saboté, mais malgré le sabotage, les gens n'avaient même pas encore utilisé, mais les gens sabotaient déjà. Malgré ce sabotage, j'ai eu des clients. Malgré le sabotage que les gens m'ont apporté sur Facebook, j'ai eu des clients. Ce n'est pas le sabotage de maintenant qui va faire à ce que je n'ai pas de clients. Ce n'est pas le sabotage de maintenant qui va faire à ce que je sois frustré. Non. Je suis déjà blindé. Facebook m'a fait grandir. Facebook m'a fait grandir, j'ai été secoué, poste par-ci, insulte par-là. Les gens ont même dit une fois qu'ils ont le réseau où je prends les produits, ils ont balancé un numéro et tout et tout. On a déjà secoué Cathy FMI. Donc je suis blindée, je ne suis pas une bleue. La fille m'a laissé tout un long message inbox. Tout un long message, comment elle va envoyer quoi à l'international. Ma chérie, envoie. Je dis même les produits, j'ai les produits là-dedans que je devais remettre à ta soeur, je ne remets pas. Même les produits que je devais donner à ta soeur, je ne donne pas, sabote. Même ces produits-là, je ne donne pas. 200 000, je ne remets pas. Les produits, je ne remets pas parce que sur 200 000, j'ai perdu 150 €. 150 €, c'est 100 000. Tu vois ce que moi j'ai perdu sur ton envoi? J'ai perdu mon sommeil parce que je confectionnais tes produits. J'ai failli perdre la maman qui m'aide à Paris parce que je l'ai insultée pour ton cas. Les produits que j'ai préparés pour remettre à ta soeur, je ne les mets pas. J'attends donc le sabotage à l'international. Comme tu m'as dit que tu es une étudiante et les étudiantes à Paris sont quoi, l'État les font quoi.
c'est-à-dire, on appelle comment, les gens de l'Allemagne, que l'ambassade de l'Allemagne vient me prendre. Que l'ambassade, je dis bien l'ambassade de l'Allemagne vienne me prendre au Cameroun. Comme vous aimez le sabotage, tu es libre de faire un post sur moi, mais moi je te dis, ouvertement devant 230 personnes, même 5 francs, je ne remets pas. Même, je dis même 5 francs, je ne remets pas. Fais les posts, sabote. Tu vas me dire si c'est toi, j'ai les scènes, je ne dors pas. Vous pouvez regarder, j'ai les scènes, je ne dors pas. Tout ça, c'est parce que j'ai dit que je vais aider mes soeurs et mes frères. Il n'y a pas plus gentil que docteur. C'est-à-dire, plus j'allais, je ne me vante pas, mais je sais que moi. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une fois, il me dit, ouais, docteur, façon tu accueilles même tes clientes. Ça fait du genre que même t'entendre au téléphone, on est déjà guéri. Parce que façon tu les accueilles. Mais pour, je ne sais pas quoi, une seule personne, une petite personne, veut venir saboter mon travail. Tu vas faire l'affiche, le monde entier saura que Cathy FMI est une escroc. Les affiches qu'on a fait dans le monde entier là, on a éternu, c'est-à-dire éternu mon image partout sur Facebook là. Même celui qui ne me connaissait pas avait déjà une mauvaise image de moi sans me connaître. C'est maintenant que les gens sont même en train de dire que pourquoi on a même saboté la fille. Et donc c'est comme ça que même cette fille était et tout et tout. Et je remercie la veuve joyeuse. Je remercie la veuve joyeuse parce que ce qu'elle fait aujourd'hui, je ne sais pas comment, moi qui suis docteur, remercier. Les gens n'ont pas cru en moi. Les gens n'ont pas cru en moi. Aujourd'hui, les gens sont en train de me faire confiance par rapport, et beaucoup en font, c'est-à-dire, une femme m'a même appelé pour me dire que Cathy, est-ce que tu sais que quand tu faisais même les posts où les gens disaient que ça a marché, moi je niais. C'est sur la veuve que j'ai accepté. Si cette veuve était haineuse, elle n'allait jamais dire aux gens que ce sont mes produits qu'elle a utilisés. La veuve est venue au Cameroun. C'est moi qui propose les produits à la veuve. C'est moi. Je lui dis que Modjan, prends les produits là, va utiliser. La veuve dit, ah, je fais même quoi avec les produits et tout et tout. Je dis, Modjan, prends les produits, va avec, utilise. Tu vas me dire, ça va te laver le ventre et tout. On a même fait comme une blague. Elle me dit que Modjan, si je porte alors l'enfant, je dis, mais si tu portes l'enfant, on va s'occuper, non? La veuve a porté les produits arrivés. Moi, je croyais qu'elle n'allait même pas boire. Elle buvait ça même en direct. Elle buvait. Comme ça secoue, les premiers jours, ça secoue. La veuve est tombée malade, hospitalisée. Les mauvaises bouches de Facebook ont dit, oh, c'est le poison de Cathy FMI qui est en train de vouloir tuer la veuve et tout, et tout, et tout. La veuve est sortie de l'hôpital, Dieu merci. Elle est revenue faire un direct. Elle dit, laissez Cathy. Ce ne sont pas les produits de Cathy. Je suis allée au Cameroun, je n'avais pas fait mon vaccin, voilà. La veuve a continué à prendre son traitement. Si vous calculez bien, j'ai entendu certains oiseaux de mauvaise augure dire, oh, voilà, elle a fait le quoi, elle a fait machin. Non, la veuve a pris les produits. Et je suis sûre, elle ne faisait même pas, elle ne faisait même pas son traitement tous les jours, hein, parce qu'il y avait parfois, elle lâchait un peu, mais je sais, elle a pris. Elle a franchement pris aujourd'hui. Elle a vu un résultat après 19 ans. Après 19 ans, voilà, il y a un témoignage. Elle a fait un témoignage qu'elle n'était même pas obligée de faire. Si c'était une mauvaise personne, elle ne pouvait même pas mentionner, mais tellement, elle a dit, donc ce que Cathy me disait, vraiment, voici, à cet âge-ci, je suis enceinte. Mon Dieu, la joie là, et avec le cœur qu'elle a, je dis, si elle était haineuse, elle n'allait jamais venir sur Facebook dire que Cathy FMI, ce sont tes produits. Pour une autre personne à sa place, n'allait même jamais mentionner Cathy FMI. Il y a des gens comme ça. Mais la veuve n'est pas haineuse. Elle, la première chose qu'elle a fait au téléphone avant de venir annoncer sur Facebook, c'était de m'appeler. Elle m'appelle en vidéo. Elle me dit, moi, ma sonda bien remarqué que bon, je suis allée faire un truc pour les kystes parce que je vois mon ventre prenait du volume. Je t'ai bien dit que j'avais des kystes et tout et tout. Mais à ma grande surprise, voilà le résultat qui sort. Je dis avant de venir sur Facebook, elle m'a contacté. Vidéo.
Elle me dit, j'étais à l'hôpital. Je suis allée faire une échographie pour les kystes. Le docteur me dit que je suis enceinte. Et combien de mois je porte le bébé? Je suis même déjà à 2 mois. J'ai dit, elle m'a contacté moi avant de venir vous voir. De toute façon, elle m'appelait au téléphone. Je lui ai dit, Modjan, remercie Dieu. Elle dit, non, je vais annoncer cette nouvelle. Modjan, je sors de l'hôpital, voilà les papiers. La veuve a directement fait un direct. Les mauvaises bouches ont cherché à détruire. Oh, c'est pas Cathy. Parce qu'on veut toujours descendre Cathy FMI, même pour rien. Oh, c'est pas Cathy. La veuve est allée faire où c'était une insémination. La veuve dit que j'ai quel argent pour faire l'insémination. Et vous-même, vous connaissez comment ça se passe. Les inséminations, c'est 1 an. Et il faut aller avec ton partenaire. Vous-même, vous voyez la veuve est là. Devant vous, vous avez vu la veuve prendre l'avion quand? Coucou ma soeur chérie, la métisse noire, comment tu vas? La veuve a pris l'avion quand? Pour aller faire les inséminations. Seulement parce que vous ne voulez pas accepter que votre soeur camerounaise a un truc. Votre soeur camerounaise a un don. Votre soeur camerounaise a un truc, c'est-à-dire que Dieu l'a donné. Chacun a son don. Hein. Chacun naît avec son don sur terre. Chacun naît avec son don sur terre. Tu peux même vouloir imiter quelqu'un, ça ne donne pas parce que ce n'est pas ton don. Esther Jordan, tu peux vouloir imiter quelqu'un, mais ça ne donne pas parce que ce n'est pas ton don. On ne fait jamais la chose de quelqu'un sur terre, non. On fait toujours ce que vous êtes destiné à venir faire sur terre, c'est ce qu'on fait. Tu ne peux pas faire ce que l'autre fait. Chacun a son don. Et quand on dit, pour mieux faire un truc, fais-le avec bon cœur. Moi, j'ai l'amour de mon travail. Je connais ce que j'ai. Et le médecin, le docteur, même s'il est caché, je n'ai même plus besoin de vous faire des directs, vous montrer et tout, parce que ça part de bouche à oreille. Si j'aide une personne, je ne me contacte pas comme la fille qui parle de 200 000. Derrière un client, tu peux avoir 100. Il suffit juste de bien faire ton travail. Derrière un seul client, tu peux avoir 100 clients. Oui. Derrière un client, donc je ne vais pas me contacter de quelqu'un qui m'a donné 10 000. Je ne vais pas me contacter de quelqu'un qui m'a donné 100 000, 1 million et tout. Non. Derrière cette personne, je pourrais gagner même 15 millions parce qu'elle va venir avec des gens. Ça part de bouche à oreille. Je n'ai plus besoin de me placer devant vous. J'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, ce sont les clients qui me cherchent. Ils me cherchent comment? Ils me cherchent parce que le bon travail que je fais à Pierre, Pierre va parler à Paul, Paul va parler à Jean, X ou Y. Voilà, c'est comme ça que Cathy FMI est partie, partout. C'est pour ça qu'on dit ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Je fais mon travail avec amour. Ces gens qui veulent venir détruire, je vous remets entre les mains de Dieu. Hein. Ce n'est pas pour autant que je vais arrêter. Donc, j'avais des points à énumérer. La fille de 200 000, là, oublie déjà. Parce que même le remboursement et tout, tu n'auras pas. Fais déjà ton sabotage. Les clients qui envoient l'argent là, ne me harcelez pas. C'est par rapport à vos problèmes que je fais vos produits. C'est par rapport à vos problèmes que je fais vos produits. Même si ça fait 4 semaines, attendez. Je ne dors pas, j'ai les scènes pour vous. Comprenez-moi aussi, mettez-vous à ma place, je ne fais pas la magie. Oui, prenez la peine, prenez la peine. C'est-à-dire, soyez patient. Parce que si je vous fais aussi les mauvais produits, c'est vous qui allez saboter partout, que Cathy fait les mauvais produits. Ne me mettez pas la pression. J'ai déjà assez de pression comme ça. Je ne dors pas, le téléphone sonne, les appels, ça ne va pas. Ça ne va pas. La fille de 200 000 oublie, commence ton sabotage. Je n'envoie rien, je ne rembourse rien. Les clients qui ont envoyé l'argent, vous me donnez le temps, vous ne me mettez pas la pression. Et dorénavant, envoyez vos gens au Cameroun prendre les produits parce que c'est trop. De ce coup, bonne journée. Le message est passé. Donc, elle a dit, elle va faire un quoi, je ne sais pas, à l'international et tout. Qu'elle fasse un poste. Bonne journée à vous. J'ai beaucoup de choses à faire. Ma petite fille chérie, Sylvie la coyote. J'ai dit que la santé, ma petite fille,
Je ne dors pas, j'ai les scènes. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Mais je vais faire comment? Le travail reste, mais quelqu'un finit. Si donc tu as aussi pas encore, hein? Bonne journée à vous. Merci pour tout le monde qui est